Ok. Bonjour. Alors, aujourd'hui, ça avait été un jour normal si j'étais pas dans un défi d'une vidéo par jour. C'est probablement un jour où j'aurais ni filmé ni monté de vidéo. C'est qu'à l'échelle d'un mois, il se passe plein de choses et que il y a des jours où ça va moins bien, il y a des jours où il se passe des trucs dans ta vie. Et là, aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Donc, c'est pas que je vais pas bien, je vais très bien. Enfin, voilà. L'année dernière, quand j'avais fait ce défi, du coup, ça m'avait amené à faire une vidéo qui s'appelle Il y a des jours comme ça, où je parlais du fait que j'en avais marre d'être grosse. Et je me souviens que c'est une vidéo du coup qui a été prise comme un truc ancré dans le temps, ce qui est logique en fait, parce que c'est une vidéo et du coup elle reste dans le temps. Mais on me demande aujourd'hui de faire des updates vis-à-vis de cette vidéo et il n'y a pas d'update à faire en fait. C'était comment je me sentais une journée. Et j'ai encore des journées où je me sens pas bien, enfin comme tout le monde, il y a des jours où je me sens pas bien, ils sont pas nombreux mais ils existent. Et aujourd'hui c'est pas un jour comme ça, c'est un jour où en fait j'ai pas la tête à monter des vidéos de développement personnel parce que ce matin, alors que j'étais dans, dans un événement, pour la sortie du Nokia 3310 de nouvelle génération. Donc j'étais dans un café un peu bobo de Paris avec des gens. Alors c'était un peu le truc typique bobo parisien, mais je dis ça sans péjoration, parce que je suis une bobo parisienne, hein, que je le veuille ou non, et c'est ce que je suis, mais c'était au rez-de-chaussée d'un magasin de fringues, avec un bar, et bref, c'était très bien, mais voilà, j'étais dans ce délire avec tous ces gens qui avaient leur 3310, qui testaient l'appareil photo, qui testaient l'internet, qui testaient, voilà, qui comparaient à l'ancien, qui jouaient au serpent, et on était tous dans nos problèmes de riches, en fait. Moi, la première, parce qu'en tête, à ce moment-là, j'ai plein de trucs. Le fait que j'ai filmé des vidéos hier, qu'il faut que je les monte, parce que la semaine prochaine, je pars à l'étranger. Du coup, il faut que j'anticipe, que demain, je vais me faire un tatouage, et du coup, je suis un peu excitée, donc j'y pense, etc. Enfin, voilà, tous mes petits problèmes de ma petite vie de parisienne, riche, bourgeoise. Enfin, je suis pas riche ni bourgeoise, mais à l'échelle du monde, je suis une riche bourgeoise. Et au moment où j'étais dans mon délire de ma life, quoi, mon quotidien, et une situation particulièrement privilégiée, je reçois des messages qui m'ancrent dans la réalité. En fait, dans ces messages, c'était une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois, années maintenant, et qui me demandait de l'aide, qui est africaine, que j'ai rencontrée pendant que j'étais au Togo. Et en fait, elle me racontait son quotidien, et ça m'a rappelé à quel point mon quotidien est différent. Et bien sûr que je le sais, bien sûr que j'ai une pensée pour tout ça et que j'ai pas oublié, évidemment. Je suis allée au Togo, jamais j'oublierai les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Mais je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je suis rentrée. Donc c'était il y a maintenant 2 ans, et enfin ça fera 2 ans cet été. Et je me souviens m'être dit, en fait, c'est pas juste que moi je sois née ici en France et que je sois blanche et que je sois privilégiée et que je fasse partie des gens les plus riches de ce monde par le simple fait d'être née ici en France. Et en fait, je me suis dit, en rentrant, je peux rien faire contre cette injustice en fait. Je vais rien pouvoir changer au fait que je suis née ici et que eux sont nés là-bas. Ça c'est un truc, je peux faire plein de choses mais je peux pas changer ça. Et du coup j'ai voulu faire le meilleur de ce que j'ai et ne pas me mettre en victime et m'apitoyer sur mon sort pour mes petits problèmes, parce que mon quotidien aussi, hein, comme on est tous très auto-centrés, je peux aussi trouver des trucs qui vont pas dans mon quotidien et qui mériteraient de se plaindre. Et déjà que j'ai jamais été comme ça, mais là, ça m'a définitivement mis dans cet état-là. Et je pense que ce matin, ça a été une belle piqûre de rappel de comment je me sentais en revenant du Togo. Et c'est hyper frustrant parce que je me sens tellement impuissante. Enfin, je veux dire, là, quelqu'un me demande de l'aide, j'essaye de lui fournir cette aide. Et en fait, il faut être patient. J'ai contacté des associations pour avoir de l'aide, pour qu'elles puissent avoir de l'aide le plus vite possible. Et
Et il faut être patient, quoi. Et j'ai pas de patience, j'ai juste envie de m'énerver, j'ai juste envie d'être en colère, j'ai juste envie de faire changer les choses. Et je sais que c'est pas comme ça que je vais y arriver et que ça sert à rien que je m'énerve toute seule dans mon coin, dans mon Paris, dans mon appart bien trop cher et dans ma petite vie parce que ça servirait à rien et que la seule chose que je peux faire, c'est faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire contacter toutes les associations que j'ai pu, c'est-à-dire contacter les gens que je connais qui sauraient quoi faire et rassurer la personne en question en lui disant que je vais être là et que je vais faire en sorte que ça s'arrange et patienter et me changer les idées. Et du coup, j'ai dessiné cet après-midi, ce qui est complètement... Ça paraît tellement complètement à côté de la plaque de faire ça, mais je savais pas quoi faire d'autre. Et j'ai voulu commencer à monter mes vidéos pour aujourd'hui, notamment la vidéo d'aujourd'hui que j'avais prévu mettre aujourd'hui en ligne. Et c'est une vidéo de développement personnel. Et en fait, le développement personnel paraît tellement encore plus absurde. Enfin, je veux dire, vu comme ça, on se dit, mais ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir comment toi tu peux t'organiser dans ton petit quotidien pour réussir à caler ton sport, quoi, quand tu vois qu'il y a des personnes qui... Mais je sais très bien, je suis la première à ne pas penser comme ça en plus, mais c'est juste que sur le moment, monter une vidéo comme ça, j'ai juste pas le cœur, j'ai pas la foi, j'ai pas envie. Après, je sais très bien que la raison pour laquelle je fais du développement personnel, c'est entre autres parce que je suis partie au Togo, ça a été l'un des éléments déclencheurs, c'est pas du tout le seul, mais la raison pour laquelle je m'intéresse à ça, c'est parce que je sais, comme je vous disais tout à l'heure, que cette injustice, je peux rien y changer, et du coup, autant faire le meilleur de ce que je peux faire de la chance que j'ai eue en naissant ici, et apprendre à me connaître et me sentir bien avec moi-même et être productive et faire le plus de bien possible et de faire des choses qui ont de la valeur pour moi, etc. C'est la meilleure chose que je puisse faire et ça passe par le développement personnel, mais c'est juste que là, à l'instant T, je veux dire, filmer une vidéo sur comment aider les gens à être plus productifs et à moins procrastiner, ça me paraissait complètement futile par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'étais depuis ce matin. De la même manière que ça m'a paru complètement stupide et futile d'être avec mon 3310 alors que quelqu'un était en train de me demander de l'aide. Et en fait, c'est juste l'absurdité de ce monde, je l'accepte, mais dans ces moments-là, j'ai juste envie de pouvoir être en colère et après, il y a des... Je vais être vulgaire, mais après, il y a des enculés qui viennent m'expliquer que le féminisme ne sert à rien. Ah, voilà. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire qui puisse vous servir? Je sais pas. Je pensais aussi le jeu des vidéos tous les jours et Raj avait fait une vidéo comme ça qui m'avait pas mal touchée à la fin de son challenge. Il n'y a pas très longtemps, il a fait aussi un challenge de 30 vidéos sur 30 jours. Et il a fait une vidéo sur le fait que la fatigue rend sincère. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je suis dans une fatigue émotionnelle du coup aujourd'hui parce que voilà, j'ai eu ça dans ma tête. Et je suis aussi dans une fatigue physique parce que voilà, comme je pars à l'étranger, en plus je préfine d'avance. Alors déjà que faire une vidéo par jour, c'est beaucoup. J'en suis à la moitié du challenge là, donc je commence à sentir la fatigue. Et plus le fait que je filme en plus pour quand je vais partir, ben voilà quoi, je commence à être un peu fatiguée. Mais c'est aussi ça que je cherche, c'est un peu ça que j'ai envie de trouver sur ma chaîne. Et c'est ça aussi qui m'intéresse en tant qu'être humain, de réussir à aller à ça, à ce que je suis vraiment et à la vidéo que je suis en train de faire. J'espère juste qu'avec cette vidéo, si elle doit être utile à quelque chose, ben, j'espère qu'elle vous dira ça, qu'elle vous donnera aussi, vous, envie de relativiser et d'essayer de tirer le meilleur parti de la vie que vous avez, en se plaignant pas des injustices et en acceptant les injustices. Parce qu'en fait, je crois que le plus vite on accepte, le plus loin on ira, quoi. Parce qu'on a tous des injustices, je sais pas, ça peut être un handicap, ça peut être un être cher perdu, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de santé, enfin, peu importe quelle est l'injustice à laquelle vous devez faire face, mais l'accepter et voir ce que vous avez de cool. Et je suis sûre que le simple fait que vous soyez en train de regarder cette vidéo, probablement, vous avez beaucoup de chance, quoi. Comme moi, comme nous tous. Donc voilà. Bref, je vous retrouve demain pour une vidéo de développement personnel. Et puis voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao.